N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Heureusement que la saison des baignades et des longues siestes sur le sable fin est terminée car les animaux marins dont nous allons vous parler aujourd'hui vont hérisser les poils du plus placide d'entre vous. Si vous pensiez que l'océan ressemblait au monde de Nemo et qu'il était entièrement peuplé de poissons clowns et de dauphins sympas, détrompez-vous, c'est aussi une jungle d'eau qui peut abriter parfois les animaux les plus redoutables du globe. Restez avec nous, voici les 10 créatures les plus dangereuses de l'océan. Dès que l'on entend parler de serpents, on pense automatiquement à leur venin. Et le serpent des mers ne déroge pas à la règle, puisque cette espèce de reptile marin possède l'un des venins les plus puissants au monde, encore plus toxique que celui du serpent taipan. Célèbre parce qu'il possède l'un des plus redoutables qui existent. Le serpent des mers vit uniquement dans l'eau, mais possède à peu de différence près les mêmes caractéristiques physiques que son cousin le serpent terrestre. Allez voir, on aurait tendance à croire qu'il s'agit d'une espèce d'anguille inoffensive, avec son long corps efflué, et ses organes comprimés, et sa queue en forme de pagaie. Pourtant, des anguilles, ils n'en gardent que l'aspect, puisqu'ils sont bien plus virulents, rapides et surtout dangereux. Les serpents de mer, appelés également Hydrophinae, vivent dans les eaux indiennes et pacifiques. Ils se nourrissent de poissons, de mollusques et autres crustacés. Ils ne sont pas bien exigeants niveau nourriture et ne sont pas non plus agressifs. Mais si jamais ils croisent un prédateur ou s'ils se sentent menacés, ils n'hésitent pas à sortir leur langue contenant 10 fois plus de venin que celle d'un cobra terrestre. La morsure du serpent de mer provoque des douleurs musculaires, des spasmes, des troubles de vision, des hallucinations et somnolence. Dans des cas plus graves, une paralysie respiratoire, et la liste est encore très longue. Le seul point rassurant est que ces minuscules dents sont incapables de transpercer une combinaison de plongée. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire avant de vous jeter à l'eau. À entendre son nom, on croirait qu'il s'agit d'un animal poilu tout mignon, mais en réalité, c'est l'un des poissons les plus dangereux du monde marin. Ce poisson carnivore vit généralement dans les eaux tropicales, mais avec le réchauffement climatique, il arrive aussi qu'on en croise dans la mer Méditerranée. Le barracuda possède un corps allongé et une impressionnante mâchoire, composée de dents en forme de croc. Il peut peser une 50aine de kilos et mesurer jusqu'à 2 mètres de long, de quoi intimider certains requins. Mais ce n'est ni sa taille ni son poids qui font qu'il est redoutable, c'est son agressivité. En effet, le barracuda est connu pour attaquer les humains qu'il croise sur son chemin, et sa morsure est si puissante qu'il peut tuer un homme sans grande difficulté. Bien qu'elle soit si petite et si belle à voir, la pieuvre à anneaux bleus a de quoi faire fuir les plus grandes créatures marines. Ce mollusque céphalopode mesure environ 10 cm, 20 pour les plus grands, ne pèse pas plus de 100 grammes et vit dans l'océan Indien et Pacifique, plus exactement sur les côtes au sud-est de l'Australie et en Nouvelle-Calédonie. Cette petite pieuvre de couleur marron est tachetée d'anneaux bleus sur l'ensemble de son corps, d'où sa particularité. En effet, ces ronds bleus ont le pouvoir incroyable de briller intensément aussitôt qu'elle se sent en danger. Ce qui la rend dangereuse ? Son venin neurotoxique, incroyablement puissant, capable de tuer une personne au bout de quelques minutes seulement, après lui avoir infligé douleur, détresse respiratoire et paralysie. Sa glande salivaire contient suffisamment de venin pour tuer jusqu'à 26 personnes, en un rien de temps. Ceux qui se font mordre par cette pieuvre ont ainsi de faibles chances de survivre, car il n'existe à ce jour aucun antidote pour contrer l'effet de son poison. Mais ce n'est pas tout, cette créature possède une autre sorte de venin qui lui sert uniquement pour se défendre contre les prédateurs. Bon, il faut quand même savoir que la pieuvre ne mord que si on l'attaque. Donc vous avez compris, si vous avez le malheur de la croiser un jour, pas touche. Le poisson-pierre fait également partie des animaux marins les plus dangereux des océans. Cette espèce appartient à la famille des actinoptérygiens scorpaeniformes. Ils vivent dans les zones rocheuses des eaux de l'océan Indien et Pacifique. Vous l'aurez donc deviné, ce qui représente la dangerosité de ces poissons, c'est que leur physique très particulier ressemble étrangement aux pierres. Ils arrivent à se fondre facilement dans leur environnement et il devient très difficile de les repérer. Et si par malheur il arrive que vous les écrasiez, vous risquez de vous faire piquer par leurs 13 épines venimeuses situées sur les ailes dorsales, anales et pelviennes. Des pics qui contiennent des neurotoxines meurtrières aussi dangereuses que le venin d'un cobra. Vous vous plaindrez alors d'irritation, de maux de tête, de spasmes intestinaux, de vomissements et d'hypertension artérielle. Et si la piqûre n'est pas traitée à temps, elle peut provoquer une paralysie musculaire, des convulsions, une arythmie et même un arrêt cardiaque dans des cas rares. Pire encore, ces épines sont si dures et tranchantes qu'elles peuvent transpercer une semelle de chaussure en caoutchouc. Attention donc où vous posez les pieds. Qui n'a jamais eu cette peur terrible de se faire attaquer par un grand requin blanc alors qu'on nage à 5 mètres seulement de la côte ? Avouez, vous avez déjà eu cette idée en tête. Et si vous y avez pensé, c'est que vous mesurez parfaitement le danger que représente un requin blanc. Sans grande surprise, il est l'un des animaux les plus redoutables de l'océan. Mais rassurez-vous, cette créature effrayante, qui a fait l'objet des plus grands films d'horreur, se balade très rarement près des côtes
et aiment plutôt vagabonder dans les eaux profondes des océans. Vous n'avez donc presque aucune chance d'en rencontrer lors de vos prochaines vacances. Le grand requin blanc mesure environ 6 mètres de long et possède une gueule de 300 dents, s'il vous plaît, et avec ça, pas besoin de mâcher longtemps. Bien qu'il puisse déchiqueter un homme en un instant s'il le souhaite, ce n'est pas spécialement de notre chair dont il raffole, car elle n'est pas assez grasse à son goût et les attaques qui ont été enregistrées jusqu'au jour d'aujourd'hui sont uniquement dues à un léger problème de vision. En effet, le requin blanc qui préfère se nourrir de phoques, de tortues de mer, de cétacés et autres animaux marins n'attaque les hommes que parce qu'il les a confondus avec d'autres proies. D'ailleurs, le requin blanc est situé au sommet de la chaîne alimentaire dans l'océan, juste après l'orque. Doté d'une intelligence fascinante, il est le seul de son espèce à pouvoir sortir la tête de l'eau afin d'observer avec attention son environnement pour mieux le maîtriser. Il fait également preuve de beaucoup de malice pour détourner l'attention de ses proies. Le fugu est un poisson japonais de la famille des poissons ballons. Il possède un physique très particulier, une silhouette étrange, un petit corps fuyant, un œil de chaque côté, des globes oculaires énormes et une face presque similaire à celle d'un chien. Il peut même vous regarder droit dans les yeux. Pire encore, ses 4 petites dents lui servent à mordre très fort. Les plus gros de son espèce peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Leur peau flasque leur permet de gonfler instantanément pour repousser les prédateurs et les dissuader de toute tentative d'attaque. Ils avalent une grande quantité d'eau, contractent leurs muscles pour la retenir et se transforment aussitôt en boules hérissées de pointes acérées. Ses pics sont rétractables et invisibles lorsqu'il est au repos. Et comme la plupart des poissons ballons, le fugu a la capacité de produire une toxine extrêmement mortelle et contre laquelle il n'existe absolument aucun antidote, la tétradotoxine. Celle-ci paralyse tous les muscles un à un et garantit même une mort par arrêt respiratoire dans les 4 à 6 heures suivant la piqûre. Ironie de l'histoire, les Japonais raffolent de sa chair et le mangent même en sashimi. Il paraît d'ailleurs que c'est un délice. Se faire tuer par un coquillage, avouez que c'est difficile à croire, et pourtant, c'est bel et bien possible, mais seulement s'il s'agit d'un coquillage cône. Cette espèce de mollusque qui vit dans les eaux chaudes du globe est extrêmement venimeuse, et plus le calibre du coquillage est gros, plus le degré du danger s'accroît. Ces mollusques vivent essentiellement la nuit, se nourrissent d'autres petits mollusques et poissons, et le reste du temps, ils restent cachés sous les rochers marins dans l'océan Indien et dans l'ouest de l'océan Pacifique. Il en existe 700 espèces au total. Le coquillage cône mesure généralement entre 1 et 20 cm et peut même atteindre une taille de 30 cm pour certaines espèces d'Afrique occidentale. Sa coquille est ornée de jolis motifs aux couleurs chatoyantes, lesquels diffèrent d'une espèce à une autre. Et si par malheur un touriste s'aventure à les ramasser, il risque de se faire piquer par leur redoutable dard venimeux, de se retrouver instantanément paralysé et de mourir avant que les 2 heures ne soient passées. Son venin est si puissant que lorsque le coquillage cône décide de tuer une petite proie, il lui suffit simplement de libérer une petite quantité de la substance dans l'eau pour que celle-ci envenime la victime. Ce venin, appelé conotoxine, est un cocktail de plus d'une 50aine de toxines différentes, dont une neurotoxine qui provoque une paralysie des muscles chez l'homme, y compris les muscles respiratoires. Dorénavant, vous réfléchirez 2 fois avant d'aller à la pêche aux moules. Si on la qualifie de monstre, c'est que la baudroie des abysses, appelée également le dragon des abysses, est, contrairement aux autres espèces de baudroie, un poisson extrêmement dangereux et terrifiant. Cet animal rare est difficile à observer dans son milieu naturel puisqu'il vit dans l'obscurité, entre 1000 et 3000 mètres de profondeur sous l'océan. Le peu de scientifiques qui sont arrivés à la filmer ont pu observer que la baudroie des abysses femelle possédait de grandes mâchoires terrifiantes, des dents acérées, et plus impressionnant encore, un organe lumineux qui est en réalité la première épine de la nageoire dorsale, lui servant d'appât pour attirer ses proies vers elle. Sa gueule immense et cauchemardesque, possédant de longues dents très aiguisées, lui permet de capturer et de broyer des poissons 2 fois plus gros qu'elle. Il faut croire qu'elle n'a pas froid aux yeux. Et en parlant de yeux, elle en a une toute petite paire, mais à la place, elle est pourvue d'un sens olfactif étonnant qui lui permet de détecter toutes les odeurs dans l'eau. Bon, l'avantage, c'est que vous avez très peu de chances de la rencontrer puisque, comme nous l'avons dit, elle vit dans les profondeurs de l'océan. Le plus fascinant chez cet animal, c'est que contrairement aux autres espèces animales, si les femelles atteignent environ 20 cm de longueur, les mâles, eux, sont considérablement plus petits. Ils mesurent 3 petits centimètres seulement et vivent accrochés au dos des femelles comme un parasite, et leur vie est entièrement dédiée à la reproduction. Magnifique et mystérieuse à la fois, espérons que nous connaîtrons de mieux en mieux cet animal dans les années qui viennent. Alors, toujours envie de se faire des vacances à la mer et de se pavaner sur les somptueuses plages du Pacifique ?